Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier quartier de la Lune qui sera dans le signe du Lion le 12 novembre à 6h28. Je vais vous partager la carte du ciel pour que vous puissiez suivre mes explications en même temps pour plus de clarté. Vous voyez donc sur cette carte du ciel que la Lune se trouve à 20 degrés et effectivement est bien au carré avec le Soleil qui sera dans le signe du Scorpion également à 20 degrés. Alors ce que ça peut générer déjà, c'est une tension émotionnelle entre l'envie, d'être reconnu, d'être, soutenu. On pourrait dire, l'envie aussi de briller, d'attirer l'attention, d'être admiré aussi, pour, ce qu'on fait. Donc un fort besoin finalement de reconnaissance, mais aussi d'exprimer sa créativité. Disons que ses idées, sa créativité soient reconnues. Et à côté de ça, on a le soleil en Scorpion qui est en carré, donc ça veut dire qu'il risque, au contraire, d'amplifier, l'envie, la volonté en tout cas de vouloir, contrôler les choses, contrôler les événements, voire les personnes, pour obtenir justement ce besoin de reconnaissance et cette admiration des autres, si on ne l'obtient pas. Donc là, si malheureusement ça ne se passe pas comme on le souhaite, ça risque de générer en nous, en soi en tout cas, de la déception, de la frustration, de l'anxiété et d'autant plus que, on a le lion et le scorpion sont 2 signes fixes. Ça veut dire que ça peut, raviver ce désir de contrôle, cette, obsession presque plus ou moins consciente en tout cas, d'obtenir, cet assentiment, des autres et par rapport au titre que j'ai mis de cette vidéo, ce qui m'a frappé, l'aspect qui m'a paru le plus important en tout cas, c'est cette triple opposition d'Uranus avec, le Soleil justement en Scorpion dont j'ai parlé, Mercure et Mars qui sont justement conjoints en Sagittaire. Uranus rétrograde, déjà, il est donc maintenant dans le signe du Taureau à 29 degrés. Ça veut dire que ça bouscule un peu, disons, l'ancrage, ça bouscule aussi, les habitudes qu'on peut avoir. Le Taureau, aime bien savoir où il met les pieds, c'est un signe de terre, donc qui est plutôt ancré en général et donc là, Uranus rétrograde risque de bousculer un peu tout ça. D'autant plus que là, il est en tension avec le soleil en Scorpion dont je viens justement de parler. Ce soleil en Scorpion qui va, raviver, notre insécurité intérieure. Dans la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune en Taureau, je parlais de mon point de vue, en tout cas, de la nécessité de travailler sur notre propre sécurité intérieure, de renforcer notre ancrage pour faire face, aux imprévus qui peuvent survenir, surtout dans un monde comme le monde actuel, qui est un monde plutôt, comme on dit, imprévisible. Un monde aussi où c'est de plus en plus difficile de maintenir le lien, social et donc, là, dès qu'il y a un imprévu, on peut se sentir parfois un peu seul si ça survient et c'est là où justement, selon moi, cette opposition d'Uranus, cette triple opposition à Uranus en Taureau va demander, vraiment de se cramponner intérieurement et pour ça, d'arriver à dépasser ses angoisses, ses peurs, la peur aussi de sortir de sa zone de confort, pour oser mettre en place des actions qui alors ça, c'est le bon côté de cette, triple opposition, si je puis dire, c'est que, heureusement, le soleil, lui, est en double trigone avec d'un côté, Jupiter, donc qui lui aussi est rétrograde d'ailleurs, en Cancer et avec, Neptune qui est rétrograde aussi, mais en Poisson. Ce qui veut dire, selon moi, en tout cas, c'est que les signes d'eau sont plutôt favorisés, évidemment par ce transit, ce double
ce double trigone qui compense en quelque sorte la triple opposition à Uranus en Taureau et qui demande vraiment, pour dépasser, les imprévus, peut-être qui vont survenir, des changements, peut-être même au niveau collectif, puisque Uranus a un impact aussi sur le collectif, de renforcer, notre, intuition, de suivre davantage notre intuition, nos ressentis, puisqu'on parle, aussi du signe du Cancer dont l'énergie est amplifiée, grâce à Jupiter, qui est rétrograde, donc qui est tourné vers l'intérieur de soi toujours. Et ces changements, ne peuvent, être supportés que si on est fort à l'intérieur. C'est ce que je dis souvent, même à mon entourage. En fait, maintenant, il faut être très fort intérieurement pour faire face, à ce monde imprévisible dans lequel on vit, extérieurement. Et là, c'est vraiment, c'est Uranus nous challenge par rapport à ça. On a aussi, heureusement pour nous aider, cette conjonction ici, donc vous noterez aussi que Mercure est rétrograde. Ça veut dire que l'énergie se tourne aussi vers l'intérieur, que la planète ralentit, donc c'est pas forcément le bon moment pour lancer des actions de communication, pour lancer un nouveau projet. C'est davantage, selon moi, le moment par contre pour réfléchir à ce qui vous tient à cœur, à ce qui est en phase aussi, puisque là on parle, du signe, du Sagittaire, en phase aussi avec, vos croyances, avec, votre quand je dis croyance, c'est un mot général, croyance, valeurs, à ce qui est vraiment important pour vous, toujours en lien avec ce travail d'intériorisation, d'introspection. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de faire en ce moment. Dans la mesure où là, on va profiter d'une bonne synergie entre le travail de Mercure rétrograde qui va nous aider à faire cette introspection, Mars en Sagittaire aussi qui, en fait, nous donne un coup de boost par rapport à nos énergies, qui nous donne envie, en tout cas, d'avancer dans nos projets, de faire pourquoi pas, de nouvelles propositions. Mais tout ça, en tout cas, je dirais plutôt en mode projet que, pour l'instant, en tout cas, les lancer extérieurement. Parce que comme je disais, comme il y a pas mal de planètes rétrogrades, c'est peut-être pas le moment optimum pour, l'annoncer publiquement, en tout cas, ces projets. C'est plus un travail, d'intériorité, de réflexion, avant de passer à l'action, même si on a Mercure et Mars qui sont, en Sagittaire. Et il y a aussi un trigone donc qui relie, cette conjonction avec, Neptune rétrograde en Poisson, donc là, c'est la même chose. Neptune, ça correspond, aux rêves, aux idéaux, mais aussi, à la spiritualité. Donc c'est même s'il y a des événements imprévus qui surviennent à cause de la triple opposition d'Uranus, enfin, ça dépend aussi bien sûr de votre carte du ciel évidemment, avec, le Soleil, Mars et Mercure, on a quand même ces énergies, ces trigones, positifs qui vont nous aider à suivre notre guidance intérieure. Donc en fait, il faudrait être un peu plus comme le roseau que comme le chêne, je dirais en ce moment, pour suivre, les changements, les événements et consulter, notre, sage intérieur, en tout cas pour, savoir quelle est la meilleure décision à faire, à prendre, qu'est-ce qui convient de faire si vous rencontrez des difficultés. Alors justement, si c'est votre cas, vous pouvez, faire appel, donc à moi pour que je vous aide par rapport à tout ça, notamment si dans le cadre, professionnel, vous rencontrez des difficultés en ce moment, si vous êtes en point d'interrogation. Je dirais même, plus en souffrance par rapport à votre poste, si vous vous demandez si c'est, le bon moment pour changer, de poste ou pas, quoi faire, dans quelle direction aller. Je propose, différents accompagnements. Je vous invite pour ça à consulter mon site où, vous verrez selon votre situation, en fait, ce que je peux vous proposer. Alors que ce soit pour des personnes qui sont, comme je disais, en souffrance dans leur travail, ou même des personnes aussi qui vont partir en retraite ou qui sont déjà en retraite et qui, ont des difficultés aussi,
par rapport à ça, qui, dépriment, qui ont l'impression que leur vie n'a plus de sens, enfin j'en connais, certains, qui sont, malheureusement dans cette situation. On parle souvent des problèmes, de burn-out ou de mal-être au travail, mais parfois même quand on quitte son travail, c'est pas toujours pour ça qu'on est forcément super, zen et super heureux dans sa vie. Donc c'est pour ça que je propose aussi un accompagnement pour les personnes, qui pourraient, être dans cette situation. Alors pour clore cette, vidéo, la rétrogradation d'Uranus, j'ai vérifié, elle va durer jusqu'au 3 février dans le signe, du Taureau. Donc c'est pour cette raison que ça me paraît vraiment important, de j'insiste lourdement, de travailler sur votre, ancrage et sur votre guidance intérieure. Alors qu'est-ce que j'entends par guidance intérieure? C'est, avoir la capacité à vous connecter, soit à vos guides spirituels, soit à votre intuition, à votre sage intérieur, je dirais, pour, obtenir les meilleures réponses possibles. Voilà ce que j'entends par là. Donc je vous remercie beaucoup de votre, écoute, et à bientôt. Au revoir.